Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du combat de la foi. Du combat de la foi. Depuis un moment, en fait, je médite sur la foi. Parce que quand tu regardes derrière toi, Pharaon et son armée d'élite, et que devant toi, il y a la mer rouge, la vérité, c'est que seule la foi en la parole de Dieu est capable de te sortir de là. Oui, seule la parole de Dieu est capable de te sortir de là. Donc, voilà, on dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, vraiment, je médite sur la foi, j'ai des livres et puis je lis vraiment pour fortifier ma foi. Et parce qu'on a dit que notre foi va être éprouvée, Euh, il faut dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Et on n'est pas, bon, je ne vous en prends rien, il faut dire que le monde, deux personnes sont en conflit dans le monde, il s'agit de Dieu et Satan. Lorsqu'on fait le choix judicieux d'accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur, la parole de Dieu dit que pour un pécheur qui se répand sur la terre, il y a la joie au ciel. Mais sachons aussi que dans le camp adverse, Satan est animé d'une ardente colère. Il n'a qu'une envie, c'est de ramener la personne dans ce qu'elle a vomi. C'est de ramener la personne dans ce qu'elle a vomi. Alors que deux personnes sont en conflit, donc il y a l'existence de deux camps. Le camp de Satan, qui est le vaincu chronique, et celui de Dieu, qui est le vainqueur éternel. Alors que nous avons fait ce choix judicieux, la victoire quotidienne nous appartient parce qu'il est le vainqueur éternel, Mais pour que cette vérité soit, une réalité, alors que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur, il va falloir lire et méditer la parole pour découvrir les principes, en fait, de cette vie victorieuse-là et les appliquer simplement. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par Jésus, nous avons reçu, alors qu'il a vaincu à la croix, nous avons reçu par son nom l'autorité et le Saint-Esprit en nous accorde la puissance. Amène à manifestation la parole. Un peu comme au début, on dit que le Saint-Esprit se mouvait, voilà. Mais il a fallu que Dieu donne la parole pour que la parole se manifeste. Il faut dire une chose, que la parole de Dieu dit que tout pouvoir lui a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Et celui-là dont tout pouvoir a été donné habite en nous au travers du Saint-Esprit. Dieu et lui ont fait, nous sommes l'habitation de Dieu et Jésus au travers du Saint-Esprit. Alors celui-là qui est tout puissant habite en nous. Et il faut dire que alors que nous l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur, il nous a redonné le pouvoir de commander et d'être obéi. À chaque fois, je dis, nous sommes les transporteurs de la glorieuse présence de Dieu. La parole de Dieu dit que là où Jésus partait, quand il y avait les démons étaient tourmentés. D'où vient que, alors que nous allons à un endroit où la présence des démons est évidente, c'est nous qui avons peur. Parce que nous n'avons pas véritablement réalisé c'est quoi notre identité et qui est Jésus. C'est pour ça qu'il est important on dit que lorsqu'on est de nouveau, on reçoit, notre esprit est renouvelé, notre chair est crucifiée, notre âme demande à être restaurée. Ça veut dire qu'il y a des schémas de pensée qui sont dans notre âme. L'âme est le siège de nos émotions et de nos pensées. Ça veut dire que j'ai peut-être 50 ans le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, ce n'est pas demain la veille que tout mon système de pensée va changer, mais au fur et à mesure, parce qu'en 50 ans, on a emmagasiné des choses, on a accepté des mensonges comme des vérités. Et ce qui fait que, alors que nous devons manifester Christ,
la peur, la crainte, ou bien comment dire, le manque d'estime de soi, de ce qu'on nous a dit, qu'on ne pouvait rien, qu'on n'était rien, de nous, de rien de beau ne pouvait sortir, demeure encore en nous. Nous ne pourrons pas expérimenter nous ne pourrions pas expérimenter la vie victorieuse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que moi je nous demande aujourd'hui, c'est que on doit véritablement croire en ce que Dieu, Jésus dit qu'il est. Il est le Tout-Puissant. Il habite en nous. Nous sommes de nouvelles créations. Nous n'avons pas pris, Jésus ne nous a pas pris et puis il l'a enlevé ici, il l'a remplacé par là. Non. Et puis ce n'est pas, comment tu appelles ça? Voilà. Yolande là n'a jamais existé. Je n'ai jamais existé jusqu'à ce que je naisse de nouveau. Je n'avais jamais existé. Je suis une nouvelle. La parole de Dieu dit que nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme de Samson. Aussi longtemps qu'on n'aura pas accepté, aussi longtemps qu'on n'aura pas accepté notre nouvelle identité en Christ. Nous ne sommes plus nés du sang, ni de la volonté d'un homme, ni de la chair. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors comme Jésus, où que nous allions, manifestons la foi, croyons en ce qu'il dit que nous sommes, ayons conscience d'abord qu'il vit en nous, qu'il est avec nous, que nous ne sommes que l'enveloppe, il est celui-là qui est à l'intérieur de nous et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, comme il a dit. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous lui appartenons. Nos bouches, nos yeux, tout notre être ne nous appartient plus. Ce que nous devons manifester, c'est désormais Christ. Christ, le Fils de Dieu à qui tout pouvoir a été donné. Parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Désormais prenons conscience. C'est ça l'identité. Hein? Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je reviendrai éventuellement avec une autre vidéo et plusieurs autres. Véritablement, c'est important. Et aussi longtemps que nous n'aurons pas accepté notre nouvelle identité, nous allons demeurer dans ce combat. Et bon, c'est vrai que le combat va être aussi longtemps que Christ ne sera pas venu, mais la vérité c'est que nous n'allons pas expérimenter la victoire. Alors, je vous dis merci. Je vous bénis au nom de Jésus et je vous dis à très bientôt. Merci.